J'ai démarré là. Bah c'est bien. Ah ok. Bonjour à tous et à toutes, on est heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'À propos. Et comme vous le savez, on aime se retrouver autour de différentes thématiques et surtout de parler de ce que Jésus fait dans nos vies. Et aujourd'hui, on a une thématique particulière qui concerne tous les enfants de chrétiens, tous ceux qui ont grandi dans l'église, etc. Et j'ai avec moi trois invités qui vont nous aider à discuter sur ces thèmes-là, à parler de leurs expériences et je parlerai aussi un petit peu de la mienne en même temps. On a Noéline sur le canapé avec moi, ça va? Ça va, et toi? Je prie pour que tu prennes pas tout le temps de parole parce qu'on entend que toi depuis tout à l'heure. On a avec nous aussi, c'est tellement vrai. On a aussi avec nous donc deux personnes qui ont fait un peu de route et ça me fait plaisir de les avoir avec nous. On a Benjamin Peterschmidt, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va, après un peu de route, ça va bien quand même. Un peu de route. Je suis heureux d'être avec vous. T'as roulé aux limitations? Ouais, je crois. Si, j'ai essayé de faire gaffe. Il y a des témoins en tout cas qui ça va. Confirmer. Ça va. Et on a Nina, comment tu vas Nina? Ça va bien. Très bien. Pas trop stressé? Non, franchement, ça va, c'est la famille. Ouais, c'est la famille. Ouais. On est entre nous. Voilà, et bien écoutez, en tout cas, moi je suis content d'être avec vous sur ce sujet-là. On a vraiment, je pense, en tant qu'enfant de chrétien, un privilège d'avoir grandi dans des familles chrétiennes, mais en même temps, on connaît beaucoup d'enfants de chrétiens aussi qui ne l'ont pas spécialement vécu comme ça. Yes. Mais alors la question qui revient souvent, c'est quand même sur la question de la conversion. Comment est-ce qu'un enfant de chrétien se convertit? Est-ce qu'il se convertit du jour au lendemain, pas du jour au lendemain, sur la longueur, à force de venir à l'église, à force d'avoir du bourrage de crâne, etc. Pour vous, comment ça s'est passé? Nina, par exemple, comment tu t'es convertie? Moi, en fait, depuis toujours, je suis tombée dans la soupe. Non, c'est pas ça. T'es tombée dedans. C'était une belle expression. C'est une belle expression, la soupe. Non, mais du coup, j'ai toujours entendu parler de Jésus à la maison. Et c'est vrai que depuis toute petite, j'aimais Jésus. Ça, vraiment, je sais que ça a toujours fait partie de ma vie. Mais je dirais que moi, il y a eu un moment plutôt clé dans mon moment de conversion. Et ça a été le jour où j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Pour moi, ça a été... il y a eu un avant, un après. Mais pour toi, tu étais déjà convertie quand tu as reçu le baptême dans le Saint-Esprit? Oui, j'avais quand même ce côté où... mais il fallait que je reconnaisse quand même que j'avais besoin de repentance aussi en tant que personne, quoi. C'est vrai que quand on est enfant de chrétien, on n'a pas forcément toujours... Ouais, on le reconnaît pas forcément. On peut croire qu'on est déjà sauvé, on a déjà le salut, en fait. Mais il a fallu comprendre que Jésus est aussi mort pour moi, en fait. Et que aussi j'étais pécheur, quoi. Donc voilà. Mais je pense que ça a été un cheminement plutôt. Ok, tu penses que ça s'est un peu affiné au fur et à mesure des années, quoi. Mais ce qui m'a vraiment marqué pour moi et ce qui a été un tournant, c'est quand j'ai eu ce baptême dans le Saint-Esprit. Et t'avais quel âge? 16 ans. Ah ouais, ok. 16 ans. Ouais. Ben, tu voulais dire un truc? Quel jour? Le baptême, c'était quand? Quel jour? C'était en été. Mais c'était quoi, un camp ou Non, c'était dans ma chambre. Toute seule? Toute seule. Ah ouais, c'est beau ça. Il était à peu près minuit. Et en fait, je priais, je voulais recevoir le baptême dans le Saint-Esprit et j'ai été visiter. Ah, trop bien. C'était un peu particulier. Ah, c'est beau ça. Ouais, c'est beau, toute seule. Tu m'avais pas dit ça. Non, tu vois. C'est beau. Ouais. Comme quoi tout le monde apprend. Hein, ça. Ouais. Ah, ouais. Non, ça m'a vraiment marqué. Pour le coup, c'était une expérience vraiment personnelle, quoi. Ouais. Trop Toi, bien. Nono? Bah moi, en fait, comme Nina, je pense que j'ai toujours aimé Jésus. Et par contre, le baptême dans le Saint-Esprit, je l'ai reçu super tôt. J'avais 9 ans, 8-9 ans. Mais j'avais pas reconnu Jésus comme mon sauveur, on va dire. Enfin, j'avais pas fait de prière. Pas formalisé en tout cas. Voilà, c'est ça. Mais dans mon cœur, je le pensais et je le savais. Mais c'est vrai, si je dois mettre un moment où j'ai vraiment donné mon cœur à Jésus, c'était en colo. Et voilà, il y a eu un appel pour ça, je me suis avancée et puis voilà. Donc t'arrives à dire c'est ce jour-là que vraiment ça s'est fait. Je retiens ce moment-là, mais après c'était sur la longueur. Avant, je me considérais quand même sauvée, tu vois.
Oui. Mais bon. Bon, après, j'avoue que je pense que c'est difficile aussi quand t'es un Ouais. enfant de, je sais pas, 6, 7, 8, 9 ans, Ouais, c'est ça. de mettre des termes aussi tranchés. Ouais, parce que sinon, ça voudrait dire que tu es baptisé baptisé du Avant d'être Saint-Esprit converti. avant de reconnaître Christ Ouais. comme ton sauveur. Oui. Si tu es baptisé Ça- du ça Saint-Esprit, cadre de pas. fait, Oui. T'es Oui, sauvé, c'est ça. quoi. déjà fait, c'est que tu as déjà fait une démarche C'est avec ça. Dieu, même si elle est implicite et elle est non dite, ou en tout cas non Formalisé. verbalisée. Ouais. Mais tu as quand même fait, tu as des petits, tout petits, qui Ouais. font des démarches. Ouais, c'est Moi, fou. mon fils, je sais pas jusqu'à où il est allé. Adam, mais depuis petit, il me dit oh non, mais moi je parle à Jésus. Il y a encore plein de choses qui doivent être changées chez lui, mais il me dit mais papa, non mais moi je sais que je suis sauvé, je parle à Jésus. Dès maintenant, il y a déjà une relation avec Jésus, en Ouais, fait, et puis qui est naturelle, quoi. ouais, et puis des fois je le vois, il prie, donc mais il a rien formalisé de dire je reconnais mes péchés. Ouais, c'est ça. Parce que ça c'est la Ouais. relation d'un enfant, Ouais. d'un petit enfant avec Jésus. Mm. Mais au final, tu l'as fait quand même. Bah ouais. Ouais, Moi c'est j'étais tout spontané, petit. quoi. J'étais tout petit. Et je peux pas dire un moment précis. Je me rappelle en tout cas un appel où je me suis avancé un appel au salut, mais je m'étais avancé à plusieurs. Et tu as beaucoup d'enfants, ils sont avancés à plusieurs appels. Mais c'était un appel à l'église, pour l'église, un mardi soir. Ou alors des cultes pour les jeunes, ou les camps, surtout les camps et les colos qui m'ont fait cheminer. Mais je pense que tout le défi, c'est que nous, on ressent pas un avant-après. Ouais, c'est ça. On est C'est très ça. tôt, très jeune. C'est ça, ouais. Mais après, moi, je peux dire que j'aimais Jésus vraiment tout petit. Tout petit, Ouais. petit. Je me revois enfermé dans une armoire pour pas que mes frères ils me voient lire la Bible avec une lampe de poche. Pourquoi c'était une honte de lire la Bible? Ouais, nous, on était des gros moqueurs. Je Ah sais ouais pas. Ouais. Du coup, c'était mon moment perso. Et puis, quand t'es 8 dans une maison, Ouais. Ouais, c'est Ouais, ça. t'essaies Pas de trouver évident, des espaces et quand les toilettes sont prises, tu prends des armoires. Hein, Narnia. Mais, L'enfant ouais, de c'est l'armoire, Narnia, ouais, c'est ça. Mais ouais, mais tout petit. Ok. Et t'arriverais pas à dire à peu près quel âge, du coup? Ah non. Non, j'étais baptisé du Saint-Esprit, j'avais 10 ans, et baptisé d'eau 11 ans, mais déjà tout petit, j'aimais déjà le Seigneur. T'as pris le baptême à 11 ans? Le baptême d'eau? Ouais. Ok. Ouais, 11 ans, ouais. Je priais pour des malades. Ouais. Je croyais que Dieu pouvait guérir, Bien j'allais sûr. les voir, Ouais, je ouais. leur proposais de prier pour C'est eux. beau, Et, tout, ouais. C'est Et trop je voyais bien. des malades guéris. Ah ouais. Trop bien. Trop bien. Bah écoute, en fait, je me retrouve un peu dans ce que tu dis, parce que moi, j'avoue, c'est un peu la même chose. Alors, moi, c'est mon père qui m'a raconté qu'il y a une fois, ils étaient venus me rechercher après, dans l'église où on était avant, on avait l'école du mercredi. Ah oui. Et donc, il y avait pas le dimanche, mais c'était le mercredi. Et apparemment, les dames qui s'occupaient et tout ça, elles disaient, mais écoute, viens chercher ton fils, parce qu'il est inconsolable et tout ça. Et en fait, je sais pas, mon père m'a raconté après, mais ils avaient passé un film sur Jésus. Et là, t'as pas arrêté de pleurer, t'étais inconsolable. Et il me dit, mais là, t'as pris la décision de donner ton cœur au Seigneur. Alors, moi, je peux pas, j'ai aucun souvenir de ce moment-là, honnêtement. Pourtant, apparemment, ça m'avait marqué sur le moment, mais là, pour le coup, j'ai pas de souvenir de ça. Et après, comme tu disais, il y a eu plusieurs temps où je me suis avancé et tout ça, mais j'avais toujours ce relationnel à Dieu. Et j'avoue que c'est le côté de l'adolescence où tu as tout un tas de tentations, tout un tas de choses qui viennent. Et je vais vous partager une question une réflexion en tout cas que moi j'ai eue, et je sais pas si vous l'avez vécu comme ça aussi, par rapport au fait justement de ce fameux j'ai pas eu d'avant-après. D'un côté, j'ai cette relation avec Jésus qui fait que je peux pas remettre en question qui est Dieu. J'ai vu des malades guéris, j'ai vu moi-même être guéri, j'ai vu Dieu prendre soin de notre famille, etc. Donc je peux pas le remettre en question, mais en même temps, ça a l'air cool de pécher quand même. Et moi, je me suis fait cette réflexion, je sais pas, je devais avoir 13-14 ans, des réflexions bêtes, des réflexions, je pense, voilà, c'est le diable aussi qui essaye de t'enlever ce que tu as dans le cœur, tu vois. Mais j'ai eu cette réflexion de me dire, mais mon père, il a pu pécher tout ce qu'il voulait, et entre guillemets, profiter de sa jeunesse. Il a bien péché. Il est allé fort. Il est allé fort. Mais il a kiffé, quoi. Et je me suis fait cette réflexion-là. D'un côté, j'aime Dieu et je peux pas, parce que j'aime Dieu, je peux pas aller comme lui. Mais d'un autre côté, je me sens frustré parce que je me sens comme arnaqué dans cette identité d'enfant de chrétien, quoi. Je me dis, mais est-ce que c'est une phase normale pour tous les enfants de chrétiens de penser comme ça? Alors après, évidemment, j'ai demandé pardon à Dieu pour ça, et puis. Mais du coup, t'as fait alors ou pas? De quoi? T'es allé pêcher ou pas? Non.
Non. J'ai eu des problèmes avec des addictions, notamment la pornographie, etc. Mais j'en suis sorti. Mais non, on va dire des gros péchés. En tout cas, à la taille où mon père a péché, non, jamais. Je me suis jamais mis d'aiguilles d'héroïne dans le bras. J'ai jamais volé. J'ai jamais, jamais frappé quelqu'un ou quoi que ce soit. J'ai pas fait des grosses bêtises. Je suis tout le temps resté dans l'église, tout le temps été investi dans le service, tout le temps depuis tout jeune, tu vois, quartier libre à 14 ans. Enfin pareil, j'ai pris le baptême. J'étais en 3e. Enfin des choses comme ça. Mais en même temps, alors que ce parcours-là existait, j'avais quand même cette frustration en fait dans mon cœur. C'était même pas un questionnement, c'était plus une frustration de me dire ça a l'air cool de pécher, mais je peux pas y aller. C'est pas tant que le péché, je sais pas, ça avait l'air cool, mais en même temps, je savais qu'il fallait pas y aller, fallait pas y mettre le doigt dedans. Je sais pas si vous l'avez vécu comme ça aussi ou pas. Moi, ouais. C'est une question sans être une question, en fait, hein, parler. Moi, ouais. Déjà, je me rappelle, quand j'étais petite, je me faisais une réflexion vraiment débile. Genre, en fait, je me rappelle même de où j'ai pensé ça, mais je me suis dit ça, je me suis fait la même réflexion. Et je me suis dit, mais en fait, bon, je sais que Jésus, c'est la vérité et tout, faut le suivre. Mais au final, je pourrais faire toute ma vie sans lui, entre guillemets, et voilà, le jour où je sens que je vais mourir, je l'accepte, et puis voilà. Je m'étais dit, je ferais ça, comme ça, tu vois. Un plan bien rodé, quoi. Ouais, voilà. Vous êtes bien dans des calculs, tout ouais, tout était calculé. Dieu nous a donné un cerveau, quoi. Pas bien rentabilisé. Pas bien rentabilisé, ouais. Calcul pas bon. Ouais, non. En y repenser, c'était vraiment bête, mais ouais, je me suis déjà dit ça. Et pareil, comme j'ai donné mon cœur à Jésus très tôt, au final, une fois que quand tu le donnes, t'es en primaire, t'as pas trop de tentation, tu vois, ça va. Et c'est plus quand je suis arrivée au lycée et tout, je me suis dit, ah ouais, bon, c'est là que c'est dur en vrai, mais bon, j'avais fini ma réflexion de je donne mon cœur à Jésus 2 secondes avant la mort, mais c'est vrai que sur le moment, c'est dur, mais à côté de ce que c'est de vivre avec Jésus, c'est insignifiant, quoi. Ouais, je pense, moi, c'est le... Non, moi, j'ai pas tellement eu ça. Je pense que c'était plus les réflexions. Attends, mais jusqu'à où t'es sûr que c'est vraiment Dieu existe et tout, parce que t'en as toujours entendu parler, parce que comment tu peux être sûr de... plutôt des phases comme ça, qui venaient, des petites pensées qui venaient, qui travaillaient, et après c'est ta foi qui répondait. Mais je pense que c'était plus des questions, et beaucoup d'enfants de chrétiens ont ça. C'est, mais attends, mais on t'a rempli la tête des histoires de Jésus et tout, comment tu peux être sûr que vraiment il existe? Est-ce que c'est pas ta construction de ton héritage? C'est plus ça par rapport au monde. Après il y a les tentations et tout ça, mais c'est pas le truc de kiffer et puis revenir après. Non, moi c'est jamais... Ouais, c'est marrant. Parce que pour le coup, moi j'ai jamais eu ce doute sur Dieu, sur ce qu'on nous enseigne et tout, parce que le surnaturel de Dieu, dans mes prières personnelles déjà, m'ont prouvé que c'est pas possible que ce soit inventé, tu vois. J'ai tellement vu de guérison sur moi-même, tu vois. Ouais, mais pour le coup, pareil, mais c'est je pense la remise en question, mais qui fait partie, c'est dans l'adolescence, tu vois. Bien sûr. Qui fait partie justement de tout ça. Ah ouais. Moi, je dirais c'est un peu un mixte. Des deux. Des deux, ouais. Mais non, pas... Non, je dirais... Oui, la tentation comme tout le monde, j'ai envie de dire. Mais il y a quand même quelque chose qui me gardait. Ouais. Vous, c'est comme les Amish. Tu sais, les Amish, quand ils arrivent... Attends, c'est ce que tu vas dire quand même. Les Amish, quand ils arrivent à leur majorité, ils doivent... En gros, ils ont des règles hyper strictes. Vous voyez ce que c'est, les Amish, hein? Ils ont des règles hyper strictes jusqu'à leur majorité. Et à leur majorité, pendant 1 an, ils peuvent pêcher autant qu'ils veulent pour vraiment aller dans le monde. Et après cette année-là, faire ce choix, ils doivent décider. Et c'est soit ils viennent, c'est toute leur vie, soit ils partent et ça coupe tous les liens, etc. Ok. Un concept. Un peu, ça aurait été... un peu des Amish, quoi. Ouais. Des Amish évangéliques. Non, parce qu'on ne l'a pas fait. Parce qu'on l'a pas fait, ouais. C'est ça qu'il faut C'est de considérer l'option. Ouais, c'est ça. C'est de se dire, ça a l'air cool, mais en même temps... En même temps, tu vois aussi tout le problème. D'ailleurs, ça vient avec la prochaine question que j'ai, mais du coup...
qu'on ait le combat comme nous, d'avoir cette frustration par rapport au péché, ou de le considérer ou de le regarder, ou d'avoir les doutes sur l'existence de Dieu, il y a quand même cette notion de garder un témoignage quand on est chrétien, tu vois. Moi, je sais que quand j'étais dans ces réflexions-là, je pouvais des fois avoir un double visage, un visage à l'église et puis un visage à l'école ou en cours et tout ça. Et j'avoue, une fois, j'ai entendu vraiment la voix de Dieu au travers d'un de mes potes qui me dit mais j'avais fait une blague vraiment pas ouf. Quelle blague? Je peux pas la répéter vraiment. Et justement, ce gars me regarde et presque indigné, tu vois, et il me dit mais t'étais pas chrétien toi? Et là tu prends une baffe, tu vois. Et en même temps, donc il y a cette question de garder un... Ça fait mal. Ah, ça fait mal de ouf. Pire pêcheur que toi. Ah, c'est ça. Pire pêcheur. Mais tu sens que c'est Dieu qui te met des petites tartes derrière les oreilles, quoi. Et t'en as besoin. Et en même temps, tu vois, j'ai toujours eu ce truc de vouloir garder quand même un témoignage propre dans tout ce que je faisais tout le temps. Je partage une expérience, une fois, je la raconte souvent quand même, mais la dernière année du lycée, pour fêter la dernière soirée après le bac, mes potes m'avaient dit mais tu viens jamais en boîte avec nous et tout ça, et puis moi j'étais en réflexion, est-ce que c'est la place d'un chrétien d'être en boîte de nuit ou pas, est-ce que j'ai le droit d'y aller ou pas et tout ça, et puis ils m'ont posé la question tout le long de l'année, à chaque fois je disais non, tout ça. Et puis à un moment donné, je dis mais Seigneur, je commence à en avoir marre qui me pose la question et de pas y aller. Parce que j'étais encore dans ce truc un petit peu, tu vois, encore au fond de mon cœur, de me dire mais c'est frustrant aussi juste de pas être avec eux en fait. Et puis c'est tout. Je leur dis à un moment donné, je fais le truc un peu court. Je leur dis à un moment donné, mais si vous acceptez de venir une fois un dimanche matin à l'église avec moi, ben je viens en boîte avec vous. Puis je me dis, comme ça va clore le débat, ils vont pas vouloir venir, et moi je suis tranquille avec mon truc. Et ils me disent, ouais, ok, pas de problème. Et là je dis, ah, mince. Et du coup, je réfléchis dans la semaine, je prie, je demande au Seigneur, mais écoute, si c'est pas ta volonté que j'y aille, alors tu me le montres. Et puis la semaine se passe, et à un moment donné, à la fin d'une des épreuves de bac, on sort, on va manger au kebab, et je vois sur les tables du kebab des affiches comme ça qui traînent, des flyers pour la boîte. Et je vois un torse nu de gars dessus avec un nœud pape et tout. Et puis c'était écrit tel samedi où on devait sortir, soirée striptease masculin, etc. Oui. Et là je dis bon bah, Seigneur, ça c'est pas mon équipe, on n'y va pas. J'ai compris le message. Mais du coup. Ah mais si tes copains ils vont dans ce genre de soirée, t'aurais pu leur poser d'autres questions. Parce que là... moi j'étais pas au courant. T'as mis dans des endroits bizarres. C'est comme ça, écoute. Et écoute, moi j'ai compris à ce moment-là qu'il y a des choses, c'est la place d'un enfant de Dieu d'avoir une vie sociale et d'être avec eux. Donc on a été faire une soirée au bowling tranquille, et moi après je suis rentré et eux sont allés en boîte cette soirée. Et donc simplement moi je leur ai dit mais écoutez, moi je peux pas venir avec vous dans ce genre d'endroit, c'est pas possible pour moi, c'est pas ma place. Vous, à quel point ça a été une je sais pas si, ou pas, hein, ça a pu être facile pour vous, mais est-ce que ça a été tout le temps facile ou difficile de garder un témoignage propre entre guillemets, de faire des choix et de les assumer, quoi? Allez-y, hein, les filles. Vas-y, Nina, par exemple. Bonne question. Je réfléchis, hein, parce que ça remonte quand même. C'est vrai que t'es vieille. Hein. Ouais. On dirait une mamie qui parle de sa jeunesse. Ça fait tellement longtemps. Je pense que le collège a été un peu plus difficile, je dirais fin de collège, parce que tu te cherches un petit peu aussi, dans ton identité aussi. Donc je pense que c'était un peu plus difficile, mais il y avait toujours ce côté où tu veux veiller, et puis il y avait aussi ce côté, moi j'avais quand même la crainte de mes parents aussi, donc parfois j'avais plus la crainte de mes parents que de Dieu. Donc je voulais pas trop faire n'importe quoi non plus, quoi. Mais au lycée ça a été plus simple, à partir de la première, je dirais, vraiment à partir du moment où j'ai eu plus de relations avec le Seigneur aussi. Ok. Ça a été beaucoup plus simple. Moi les soirées tout ça m'intéressait pas du tout. Je savais que ça fumait du shit et tout. J'étais en littéraire alors voilà. Ah oui. Donc non, c'était vraiment pas mon truc. Pour dire, une fois je me suis retrouvée en seconde avec tout plein de potes, ils fumaient tous la chicha à côté. T'en veux? Non, c'était pas du tout. Et t'attirais pas plus que ça? Ah non, pas du tout. Pour le coup. Donc ça a été plutôt facile pour toi de te préserver en tout cas? Franchement oui, ça va. Nono, des choses à confesser peut-être? Non.
Moi, il y avait des choses plus faciles que d'autres. Pareil, genre quand j'allais en soirée, moi c'était plus vers le lycée où c'était compliqué. Et quand j'allais en soirée et qu'on me proposait des joints ou des trucs comme ça, franchement ça m'intéresse pas, donc voilà. Mais j'avoue que sur l'alcool, c'était plus compliqué. Alors après, au début, papa il venait me chercher aux soirées, donc je faisais gaffe quand même de pas être morte quoi, quand il arrive, parce que... Il était légèrement expert dans ce voilà. univers. En plus c'est ça. Pas besoin d'éthylotest quoi. Et puis lui, il s'attend toujours au pire parce qu'il repense à ses soirées à lui, donc... Qui n'étaient pas les mêmes. Ouais, voilà, c'est ça. Donc au début, je faisais gaffe quand il venait me chercher, et puis après, j'ai pu rester le soir aux soirées et tout, toute la nuit. Et ouais, il y a des fois où ça a été compliqué. Une fois, on m'a fait la remarque un peu comme toi, mais t'es chrétienne, t'as le droit de boire autant, toi? Ah ouais. Du coup, ouais, non, sur le moment, je me suis dit, non, franchement, là... En fait, à ce moment-là, je me suis dit, faut que... Je peux pas avoir les deux témoignages, c'est impossible. Donc c'est là où je me suis dit que j'allais... Et après, j'ai continué de boire, mais pas autant, quoi. Je buvais 1 ou 2 verres, et puis voilà. Mais ça a été que ce moment-là, une petite période de quelques mois où... Il y a eu un peu de flottement. Voilà, c'est ça. Okay. C'est des moments où il faut se positionner en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est par rapport à tes défis à toi, par rapport à tes propres tentations, c'est pas évident. Ouais. Moi, j'ai pas. Mais moi, j'étais un solitaire. Ouais. J'étais pas. Donc ça m'a à ce niveau-là. Être avec des gens, je me sentais pas bien dans ma peau, donc mélanger avec des autres, j'étais déjà pas un délire avec les chrétiens. Alors avec les non-chrétiens, non, c'était pas... Non, vraiment, même j'allais pas au groupe de jeunes, tout ça, quand j'étais vraiment plus jeune. Il m'a fallu C'est ce que j'allais demander aussi, est-ce qu'il n'y a pas des fois une forme d'implication aussi dans la vie d'église qui fait que t'es un peu plus préservé de ce genre de moments? Mais en fait, pour moi, il y a vraiment... tu vois, quand je repasse mes années de cours, il y avait un moment, je me rappelle, où j'avais un groupe de potes, mais j'étais petit, mais c'était vraiment des moqueurs et je savais que c'était pas bien. Et j'ai dit, Seigneur, vraiment enlève-les et mets-moi d'autres personnes. J'ai passé 1 an tout seul. Et l'année d'après, j'ai eu des amis avec qui je suis encore en contact maintenant. Donc pas des gros fêtards et tout ça, des non-chrétiens, hein, mais franchement, de bons délires, ils connaissaient ma foi, ils ont déjà pu venir. Il y en a une, je l'ai mariée, donc c'est vraiment des bons amis, mais qui n'étaient pas du tout dans ces délires-là. En tout cas, qui ne me mettaient pas de pression, c'est-à-dire ils me respectaient trop pour être... C'était des amis, quoi. Donc non, j'ai jamais... Du coup, une fois que j'avais fait cette prière-là et accepté de couper avec des relations qui n'étaient pas forcément bonnes, ça m'a... Je pense que c'est ça qui m'a préservé. Qui t'a gardé, ouais. J'étais aussi un peu solitaire, moi. Ouais, mais ça, au final... On déménageait beaucoup, donc... Oui, c'est vrai que vous avez pas mal bougé. Ouais, les amis, ça tournait. Hein. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Et à côté de ça, tu vois, on a parlé de plein de choses, mais tu as parlé du fait que tu as fait cette prière, tu as parlé du fait que tu avais une plus grande relation avec Dieu, Nono pareil, ou moi, où on a pu entendre la voix de Dieu aussi au travers des remarques qu'il nous a fait. Et donc, on sent aussi qu'il y a une démarche qui est personnelle de notre côté. Est-ce que, comme t'en as parlé tout à l'heure, est-ce que vous avez eu, ou en tout cas à quel point vous pensez que grandir en tant qu'enfant de chrétien, c'est aussi à un moment donné accepter qu'il y a des choses qui sont influencées, mais pour aussi notre bien, quelque part? Ah bah oui, tout parent influence ses enfants. Bien sûr. Et les influences, c'est même pas que les parents. Bah, c'est hyper bien. Moi, maintenant que j'ai les miens, je veux les influencer à max. Je dois être le premier à les influencer. Ah oui. Et les influencer, ça veut pas dire manipuler. Ouais. Influencer, c'est déverser quelque chose. Et ouais, pas qu'on t'apprenne à pas mentir, pas voler, être dans la vérité, respecter l'autre. Bah, c'est des super bonnes valeurs. Hein. Bien sûr. Que tu sois chrétien ou non, je préfère une société comme ça qu'une société comme on vit maintenant, en fait. Où il faut écraser l'autre et tout. Tu vois. Si nous ne les influençons pas, quelqu'un d'autre s'en chargera, en tout cas. Alors que je dis quelqu'un d'autre, ça peut être n'importe qui, quoi. Et sur du bon comme sur du moins bon. Et du coup, moi, il y a plein de choses qui m'ont influencé et qui m'ont préservé d'écouter des discussions salaces ou de regarder des trucs salaces avec des potes derrière pendant les vestiaires quand tout le monde se changeait, des trucs les délires de cours quoi, de certains. Mais non, au contraire, moi je trouve que c'est super bien. Mais alors, vous l'avez toujours bien vécu, vous, ça? Ouais. Ok. Toi, Nina? Ouais, je pense. Vous avez jamais eu cette période de dire... je sais qu'on a eu ton père dans cette émission une fois, et puis il nous donnait son témoignage de dire à un moment donné, il a dit à son père, maintenant je viens plus à l'église le dimanche matin. Vous avez jamais eu ça? Si, mais alors là pour moi c'est autre chose. C'est pas lié à
C'est pas une question de ce qu'ils m'ont déversé par rapport à la société, c'est mon regard par rapport à l'église. Moi, quand je parle d'influence, c'est aussi de l'influence de la manière de vivre. Pour moi, en tout cas, moi, en tant qu'enfant de chrétien, je sais que pour moi, aller à l'église le dimanche matin, c'était non négociable. Et donc, c'est quelque chose que tu transmets aussi. Tu vois? Ouais, mais alors si tu parles sur l'église, là oui, mais c'était... moi, j'ai arrêté d'aller à l'église pendant un temps. Mais il y a eu plusieurs choses. Déjà, les chrétiens étaient des voleurs de papa, pour moi. Et après, on passe notre temps à l'église. Ouais. Combien de fois, moi, j'ai été oublié dans l'église, c'est-à-dire il n'y avait plus personne dans le bâtiment. Ils étaient en train de manger quand je les ai appelés pour qu'ils se rendent compte que je n'étais pas là. Ouais. Ah oui. C'est chaud. Ça m'est arrivé souvent. Ou alors, et puis quand justement, il y a c'était Thibaut qui un jour venait me voir comme j'étais un grand introverti, très timide et tout. Il m'a poussé un peu en mode viens au groupe de jeunes et tout. Et en fait, la manière dont vous connaissez Thibaut, la manière dont il m'a poussé m'a pas plu à ce moment-là. Et j'ai dit franchement, l'église, c'est pas pour vous moi. M'avez gavé. C'est pas Jésus, je lui ai dit, c'est vraiment l'église. Et il faut que je m'éloigne. Et donc je me suis éloigné pendant quelques mois. Mais ça m'a juste vraiment fait du bien. Et je pense qu'en tant qu'enfant de chrétien, ça peut faire partie du process. Mais il faut faire gaffe. Parce que si tu t'éloignes trop, alors là, c'est la débandade. Moi, il y avait des dimanches matins où j'avais pas envie d'y aller. Honnêtement, hein, vers 12-13 ans, je pense, c'est un peu l'âge un peu critique. Mes parents me forçaient pas, vers 13-14. Ils forçaient pas quand vraiment tu veux pas y aller, bon bah. Ok. Ah ouais? Ouais. Tes parents? Ouais. C'est incroyable. Non, c'est incroyable venant du milieu dans lequel vous étiez. Parce que vous étiez dans un milieu qui était vraiment aussi... à l'âge que tu avais, on n'y était plus. Ouais, moi j'avais 8 ans. Ouais, mais ils ont vécu comme ça jusqu'à ce moment-là. Ouais. C'était quand même des milieux avec un peu des dérives sectaires. Vraiment très très cadrés, etc. Ouais. Donc toi, c'était jusqu'à quel âge que vous étiez dans ces milieux? 8 ans. Et toi? 7 ans, j'ai un an de moins que Nina. Ah bah, je savais pas que vous comme s'ils savaient. Ils sont en fait, nos parents sont un peu partis en même temps de ces milieux-là. 8-9 ans. Je suis arrivée à la PO, j'étais au club des 10 ans. Ouais, mais parce que ça, dans votre condition de vision de foi, je trouve, en tant qu'enfant de chrétien, ça joue aussi beaucoup. Oui. Tout le rythme, tout le vécu de la vie d'église joue énormément à ce niveau-là. Ouais, moi, il y avait des trucs. Je vais pas faire votre psy, ou votre Mais alors après, ceci dit, d'un autre côté, moi, tu vois... nous, on entend aussi nos parents parler de leur rythme, ce qu'ils faisaient, etc. Moi, honnêtement, hein, quand j'avais 7 ans, j'allais avec eux, j'avais des copains dans l'église, on jouait, on courait partout, on lisait des BD, on jouait au Playmobil, tu vois, il n'y avait rien d'autre, quoi. Pour moi, c'était juste un endroit où je retrouvais des copains, où j'allais jouer. Peut-être d'autres enfants l'ont moins bien vécu en grandissant plus longtemps et en arrivant à l'adolescence, tu vois. C'est ce que j'allais dire. Imagine quand toute ta vie d'église, c'est que ça. Ouais, mais bien sûr. Moi, j'avais des petites frustrations quand même. Ah ouais? Ouais. Parce qu'on devait porter des grandes. Oui, alors déjà, en tant que femme, c'était encore autre chose. Et moi, j'aimais pas trop. T'étais sur la gauche? Vous étiez hommes et femmes séparés? Non, il y avait quand même pas. Non, mais il y en avait dans le mouvement. Il y en avait dans le mouvement dans lequel vous étiez, c'était aussi ça. Oui, ils se faisaient pas. Vous faisiez pas la bise à homme, femme? Les frères et les sœurs se serraient la main. Mais pas hommes et femmes. Ça malheureusement, tu sais que moi je suis dégoûté que ça vient à la mode. D'ailleurs, je le dis à tous ceux qui nous regardent, j'ai horreur de ça, là, les jeunes qui me serrent la main, les filles mais juste par... en fait, t'as l'impression qu'il n'y a plus que de la distance. Vous avez jamais remarqué? Depuis le Covid, on check, mais c'est vachement distancieux. C'est pas faux. J'aime pas trop la bise, j'avoue. Ouais, t'aimes pas la bise, mais... Du coup, ceux qui me disent ça... C'est très français, pour le coup, ceux qui me disent ça, alors, si je suis proche d'eux, je fais exprès la bise. Mais un hug, c'est sympa, un hug. Ouais, c'est vrai. Je mange pas des fish and chips. Hein, voilà, on est français, quoi. Ah oui. Non, vous êtes alsacien, c'est pas pareil. Il est écrit saluez-vous. D'un saint baiser. C'est pas d'un saint hug. Voilà. Excusez, c'est vrai que t'es le plus âgé de nous tous ici. C'est vrai, je suis un peu le daron. T'as arrêté le daron. T'as quel âge, toi? Moi, je vais avoir 27 là. Ah ouais. Ouais, bientôt, je m'approche de la ligne de non-retour. Des 30. Bon, t'as déjà un corps de vieux là. Ouais, c'est ça, j'ai un genou dans la tombe. Et écoutez, en dehors de ça, du coup, on a parlé de cet héritage-là et je sais que pour m'occuper des préparations au baptême chez nous, je sais que pour beaucoup d'enfants de chrétiens, ils voient un peu le baptême comme
un objectif, tu vois, un succès à débloquer, une médaille à avoir. J'ai pris mon baptême, ça y est, j'ai fait plaisir à la famille. Vous, comment est-ce que vous l'avez vécu, quoi? Mais moi, pas du tout comme ça. Bah, du coup, moi j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit avant d'être baptisée d'eau. Et en fait, c'était une logique pour moi. Je me suis dit, bon, bah, maintenant c'est bon, je veux être disciple et j'acte. Ceci dit, tu dirais pas qu'il faut être baptisé du Saint-Esprit pour prendre le baptême d'eau non plus? Non. Non, mais ça a été une conviction personnelle pour moi en tout cas. Ouais. Mais c'est pas pour faire plaisir. Pour le coup, c'était vraiment une conviction. Tu t'es fait baptiser à quel âge? 16 ans, juste après. Ouais, donc tu étais déjà aussi plus âgé. Ouais, c'est ça aussi. J'avais une réflexion. Tu sais, d'ailleurs, toi, Ben, à 11 ans, tu t'es fait baptiser d'eau vraiment par conviction? Ouais, je voulais vraiment. Le défi, je pense, c'est qu'en même temps, mes deux frères se sont fait baptiser. Donc les trois, on a demandé en même temps. Ah ouais? Mais ça devait être beau pour ton père, je pense, ce jour-là. Ouais, je pense. Lui, il a fait des vannes. Donc, ça veut dire qu'il était de bonne humeur. Ouais, je sais pas, c'est marrant. Tu sais pas le décoder là-dessus? Non, je peux pas dire que je l'ai jamais vu très émotif sur ce qu'on a vécu avec le Seigneur. Tu vois. C'est marrant. Hein. Mais par contre, l'entretien, c'était pas lui qui l'a fait. D'accord. C'est un autre pasteur. Prends le temps, etc. Donc ouais, je me rappelle juste, petite parenthèse, Claude Gréder, à la fin de nos entretiens, il a fait Mike, mon petit frère et moi. Et Mike, il avait dit, et ça m'avait marqué, il avait dit, particulièrement Mike, il est prêt. Et je me suis dit, vas-y, mais qu'est-ce que pourquoi particulièrement lui? Au final, c'est lui qui est parti à fond dans le monde. Je lui ai dit à Claude, je lui ai dit, ouais, t'avais le discernement, quoi. Voilà, ceci dit, c'est beau comment il sert maintenant, mec. Bah oui, bien sûr. Mais il nous a fait une José d'abord. Hein. Oui, je sais. On sait. Il nous a fait une José. Non, moi, j'essaye de me rappeler. Bah, en fait. Déjà, à quel âge? Je me suis fait baptiser 15 ans. Mais du coup, j'avais donné. Enfin, le jour de l'appel en colo, là, je devais avoir genre 10 ans. Et ouais, je me rappelle qu'il y avait quand même un peu ce truc de papa et maman qui me disaient, bah, tu peux te faire baptiser maintenant, c'est bon, quoi. Et enfin, après, au début, non, parce que j'étais quand même jeune, enfin, encore en primaire et tout, ils forçaient pas, mais au bout d'un moment, je servais dans l'église et tout, enfin, j'avais toute la vie qui allait avec. En fait, moi, il y avait un truc qui me stressait de fou, c'était de parler devant tout le monde, genre de faire mon témoignage devant tout le monde. Et du coup, vraiment, ça m'a bloqué pendant des années, mais juste pour ça, hein. Tout le reste, ça me dérangeait pas de me faire baptiser, mais juste pour ça, j'ai stressé vraiment, j'étais en panique. Et voilà, du coup, je l'ai fait à 15 ans, c'était quand même tôt, hein, au final. C'est quand même tôt, ouais. Mais tu penses que tu l'as fait même si papa et maman ils t'ont dit vas-y Nono, qu'est-ce que t'attends pour te faire baptiser, tu l'as fait vraiment par conviction? Ouais, bah oui. Sans la pression des parents, tu l'aurais quand même fait? Ouais, c'est sûr. Ok. Il a pas l'air d'être hyper sûr, ton frère. Ouais, je sais pas pourquoi. Non, bah écoute, on creuse. Tu remets en doute mes paroles? Non. Bah et toi? Moi, bah écoute, moi j'avais demandé à 11 ans aussi à papa. Et pour le coup, on n'avait pas la chance à l'époque d'avoir plusieurs pasteurs ici. Donc l'entretien c'était avec lui, il n'y avait pas le choix. Et à 11 ans, je lui dis, bah écoute, je veux vraiment me faire baptiser. Et puis il me dit, mais est-ce que tu es capable de m'expliquer pourquoi tu veux te faire baptiser? Et là, tu vois, je me retrouve devant le truc où je lui dis, bah écoute, j'aime Jésus. Et après, je suis incapable de lui dire plus que ça. Il me dit, va chercher dans la Bible, demande au Seigneur, et puis quand t'as la réponse de pourquoi tu veux te faire baptiser, tu reviens me voir. Et puis donc, voilà, moi je lui ai... Et pour le coup, il m'avait mis aucune pression. Pareil, j'avais été baptisé du Saint-Esprit à l'âge de 10 ans dans un groupe de maison. Et voilà, j'avais juste envie de suivre le Seigneur comme ça. Et j'ai pris le temps sur 2-3 ans quand même, de réflexion, de prier, de vraiment trouver pourquoi. Et puis en lisant la Bible, simplement, j'ai vu qu'il était écrit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je lui ai dit, mais moi, je veux vivre simplement les ordres que Jésus dit, quoi. Et il m'a dit, bah ouais, ok, t'es prêt. Et puis alors après, s'ensuit l'entretien avec le pasteur sur les péchés qu'on aurait pu commettre, etc. Et puis d'aller, voilà. Et ça, j'avoue que c'était pas facile, mais on en parlera tout à l'heure de ça. Enfin, tout à l'heure. Ouais, si, ça va, on a encore du temps. Mais juste en tout cas pour le souligner, parce qu'en nous écoutant tous les quatre, et je pense que c'est important de le souligner, faut quand même souligner les expériences qu'on a faites très jeunes. Bien sûr. Et aussi, moi, je connais des gens
ils passent des années et des années à prier pour être baptisés du Saint-Esprit. Ouais, c'est vrai. Nous, c'est une grâce C'est extraordinaire. grave, c'est grave. 10 ans, 9 ans, c'est aussi parce qu'on a des parents qui servent le Seigneur. Bien sûr. Bien Il y sûr. a des revers de la médaille qui sont pas agréables, mais c'est quand même... Mais ça va avec la suite de ce que je voulais aborder. Dans le modèle qu'on a à la maison, on l'a dit, il y a une forme de faveur qui est sur la maison de ceux qui servent le Seigneur. Et je pense que c'est le cas de tous nos parents ici. Mais du coup, dans le modèle que ça nous a laissé, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Par exemple, tu as parlé un petit peu du modèle dans le service, dans des bons aspects comme des moins bons, des choses qu'on pourrait identifier comme étant problématiques ou pas. Alors, j'ai pas envie qu'on fasse spécialement la psychanalyse de nos foyers, hein, c'est pas ce que je dis. Mais il y a des choses où peut-être le modèle que nos parents nous ont laissé, sur le moment on le comprenait pas, et aujourd'hui on peut se dire mais c'est des bonnes choses, des bonnes choses qu'ils nous ont laissées. Moi je sais par exemple que la régularité au culte, moi mes parents c'est vraiment quelque chose qu'ils nous ont laissé, c'est de dire qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on va à l'église. À l'époque on faisait 40 km aller, 40 km retour tous les dimanches, tous les mardis à l'époque, pour les réunions, et on y était quoi, et ça faisait partie, alors il était pasteur, mais ça faisait partie du truc. Et puis il fallait être avant tout le monde, donc on se levait plus tôt, et puis il fallait mettre les chaises, et puis il fallait faire le ménage, et puis voilà, et ça faisait partie de la vie de service. C'était pas forcément avec joie qu'on le faisait dans un premier temps, mais finalement par la suite, alors que justement on a fait toutes ces expériences là, moi j'y ai trouvé ma joie. Pour le coup je parle de moi personnellement, j'y ai trouvé ma joie dans ça aussi, de me dire mais je sais que je le fais pour le Seigneur quoi. Est-ce que vous, ça a toujours été une évidence ou pas? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a eu des process, parce que tu avais des moments, t'es devant tes dessins animés le mardi soir avant d'aller au culte, t'as un peu les nerfs de devoir partir. Je repensais à quelques dessins animés que je regardais à ce moment-là. Mais ouais, c'était cool. Mais après, c'est des... Pour moi, il y a du bon et du mauvais. Par exemple, il y a des choses, et je pense que c'est peut-être ce qui est un peu différent, par exemple, que dans ton cas, Nina, ou toi aussi, Nono. Toi, tu le découvres en ce moment. C'est le côté, ensuite, t'es pasteur. C'est-à-dire que tu fais toi-même la même chose que ton père. Et il y a des choses qui... moi, j'ai toujours dit, Seigneur, si je rentre dans le pastorat, il y a des choses, c'est des modèles, il y a des choses, je ne reproduis pas ça. Parce que je sais ce que c'est le revers de la médaille. Et là, alors, ça m'a beaucoup aidé, et ça m'aide encore maintenant. Il y a toujours du réajustement, et puis on continuera de se réajuster. Quand tes gamins, ils ont 15 ans, c'est sûrement pas la même chose que quand là, ils en ont 6 et 2. Bien sûr. Mais il y a des bons modèles, le modèle de régularité, le modèle de dire, quand tu dois le porter toi, c'est un privilège. Moi je râle pas quand ça doit reposer sur moi, c'est un privilège. C'est mon grand-père, il nous a montré ce modèle, mon père pareil. C'est des choses où tu te dis ok Seigneur, quel privilège. Maintenant il y a d'autres choses, il a fallu vraiment du temps pour l'assimiler. En fait c'est lié, pour moi c'est lié à ta relation avec Dieu. Si t'as pas de relation avec Dieu, tout ça tu en souffriras. Si tu as une relation avec Dieu, l'Esprit de Dieu t'amènera à le vivre comme une grâce et une prise de conscience de... Pour toi, les chrétiens, c'est des voleurs de papa. À chaque fois qu'ils partent, tu t'en souffres. Mais moi, je suis passé par ce processus de dire, Seigneur, j'étais enfant un tout petit, parce que je t'aime, je t'offre mon Père comme un sacrifice. Et je le laisse partir comme ça. Et c'est mon sacrifice pour toi. Et ça m'a changé beaucoup de choses. Bien sûr. Ouais. Mais donc, c'est lié pour moi, pas que au temps, mais lié à la relation avec Dieu. Ouais, bien sûr. Sympa ce que tu as dit. Ouais, bien dit. Voilà. Toi, Nina, par rapport à ce modèle que tes parents ont pu te laisser, est-ce que tu arriverais à ressortir une chose comme ça où tu dis mais ça, ce modèle-là, ça m'a marqué, que ce soit en bien ou en mal, et de dire soit je veux absolument le garder précieusement, soit ça m'a enseigné quelque chose à réajuster. Moi je dirais c'est le service, la notion de service. Je pense que ça c'est quelque chose... on a connu, moi j'ai connu du coup plusieurs modèles. Comme on a beaucoup bougé aussi. Et puis on était dans d'autres églises avant. Et puis j'ai connu la porte ouverte. C'est mon église, je dirais, aujourd'hui, où j'ai grandi. Rassure-nous, oui, c'est ton église, oui. Non, mais c'est là où j'ai... C'est mon église, je dirais maintenant. Bon, où j'ai grandi. Dans la jeunesse, il était temps. On va l'écouter la première phrase. C'est là où j'ai grandi, mais j'ai commencé de bébé à 8 ans dans une autre église. Oui. Voilà. Et je les ai toujours vus servir Dieu coûte que coûte, quoi.
peu importe le prix. Ils y ont laissé parfois beaucoup. Mais autant c'est pas toujours juste, hein, je pense, parce qu'il faut savoir aussi être équilibré, ça c'est important. Et ça j'apprends. Mais autant ils nous ont transmis ça, et c'est vrai que moi depuis toute petite j'ai toujours servi. J'ai aidé mes parents, je chantais avec eux dans les groupes de maison dès toute petite. À 13 ans, je faisais la vidéoprojection pour Internet. Je pense qu'on a passé par tous les services de l'Église. Non, mais ça, je pense que... Et en fait, ça t'apprend tellement de choses, et ça t'apprend la persévérance, ça t'apprend... Ils nous ont appris ça. Donc ça, c'est quelque chose que je veux retenir de bon, mais toujours dans l'équilibre. Et ça, c'est important. Ouais. C'est important. D'ailleurs, j'ai une question pour toi, Ben. Alors, c'est pas que ça s'adresse pas à toi, Nina, ni que ça s'adresse pas à Nono, mais toi, quand tu as grandi dans l'église, tu as vu la croissance numérique de l'église en même temps que ta croissance à toi. Ouais. Quand tu étais enfant, l'église avait combien de membres environ? C'est une bonne question. Je suis arrivé sur cette terre en 93. L'église est rentrée en 92 dans les locaux. Donc s'il est rentré en 92 à Bourse, ils étaient à peu près entre 800 et 1000. Ouais, donc déjà une très grosse église en réalité. Ouais. Et donc, est-ce que toi, en tant qu'enfant de pasteur, tu t'es dit, cool, maintenant il y a du monde pour faire tout ce que nous on faisait avant ou tout ce que mes parents faisaient avant? Alors, bon, comme tu as dit, tu es né en 93 et si ça a été à non, mais nous, on a toujours été entouré de gens qui servaient, mais on a toujours été pris dedans. Pris dans les réunions, pris dans... T'as jamais été un enfant de pasteur planqué, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire... à faire des services? Non, justement, à dire ouais, les gens le font. Ah non, mais moi j'ai fait tous les services. Franchement, moi j'ai fait... je faisais les jaquettes. Je me planquais en fait beaucoup pendant un temps, comme j'étais mal dans le service, tu te planquais. Ouais. Je faisais les jaquettes. C'était les jaquettes à l'époque, des petites cassettes audio. Je faisais les jaquettes de ça. Ensuite, j'ai fait les montages CD. Après, j'ai fait un peu de caméra. Je faisais de la sono. J'étais au tout début dans la première équipe, on était 3 pour le lancement des cultes en direct en 2007. Donc les images, le graphisme et tout ça. J'ai appris Photoshop, tout, la diffusion, quartier libre. J'avais mis en place tout un service pour les personnes âgées. Des visites, Non, franchement, le ménage. Avant d'aller en cours le matin, je commençais à 10h, j'allais faire du ménage. Mais j'avais envie, tu vois. C'est beau, hein. Mais et puis aussi il faut dire qu'il y avait des petits pains là-bas. J'allais faire le ménage et prendre un petit pain. Mais j'avais envie vraiment. Mais non, jamais. Non. Mais nous on n'a jamais été comme ça non plus. T'as des familles, la famille du pasteur, c'est un peu la famille du prince de Monaco. Nous dans la mentalité de notre famille, il y a une phrase que mon grand-père a toujours dit: quand c'est à propos de l'église, la famille ça compte pas. Bien sûr. Donc on a toujours vécu comme ça. T'es là, tu montes, tu fais tes preuves aussi, voilà. J'avoue que nous c'était plutôt si on le fait pas, personne le fera parce qu'il y avait personne. Mais même maintenant. Encore maintenant. Mais même maintenant. Tu prêches, elle fait la louange, ton père il préside. Oui. Mais même au-delà, parce que ça, à la rigueur, tu vois, on pourrait se dire, ça c'est les entre guillemets les places à la lumière, tu vois, mais parce que c'est maintenant. Oui. Mais vous avez fait plein d'autres trucs avant. Oui. Moi, je revois des vidéos où j'ai assisté à des louanges, tu faisais que le piano, tu chantais pas. Déjà, pour te faire chanter, c'est déjà miraculeux. Hein, je me rappelle comment t'étais timide. Ah oui. Timide. J'ai pas dit que tu chantes pas bien. Mais non. Mais comment t'étais timide. Non, mais parce que c'est lié. Mais ça, c'est intéressant de le dire, c'est que les gens ils disent mais il y a les familles partout. Mais les amis, nous ça fait 10 ans qu'on sert dans tous les trucs où vous vouliez pas être. Vous vouliez pas être. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que là tu vois, là si je fais la rétrospective, c'est vrai, je pense on a fait tous les services de l'église possibles et imaginables, même des trucs qui sont pas, c'est pas des pôles. C'est souvent, je sais pas, je me sens de le dire, donc je le dis. Mais on a l'impression que le service, c'est d'appartenir à un pôle. Mais le service, c'est d'être au service de ce que Dieu te met à cœur sur le moment. Et il y a des trucs, c'est pas un pôle. Et pourtant, tu es en train de servir quand tu accueilles des gens juste en leur parlant, en prenant des nouvelles et en disant mais c'est la première fois que tu es là, etc. Et puis de le connecter à l'église, mais tu es en train de servir et tu n'as pas fait le travail d'un pôle. Mais c'est parce que vous aimez l'église. Mais c'est ça. Et la maison de Dieu, c'est important. Mais justement, on en revient à ce modèle qu'on nous a transmis pour le coup. Parce que l'amour de la maison de Dieu, ça c'est quelque chose que je peux dire... Honnêtement, si je m'étais converti sans le contexte familial ou l'arrière-plan de mes parents, je sais pas si je l'aurais aussi fort dans le cœur que maintenant. Mais je pense aussi, et je pense aussi parce qu'on vit l'église en famille. Oui.
quand tu es une famille de pasteurs... C'est aussi une grâce. Bah oui, mais quand tu es une famille de pasteurs, tu vois, tu demandais, mais qu'est-ce que vous avez gardé comme modèle par exemple, moi, c'est... j'ai vu tous les coups de Trafalgar, tous les sales coups, tous les coups de couteau, et je les voyais réagir. Je voyais mon père et mon grand-père, comment ils réagissaient, dans le calme, etc. Où nous, derrière, on s'enflammait, mais parce qu'on le vit, en fait. C'est ton père, c'est ton... moi, par exemple, j'ai un exemple. Sylvia, il y a des moments sur... on s'y retrouve, je lui dis, va pas lire les commentaires. Alors aujourd'hui, maintenant, on fait le tri, mais à l'époque, on faisait même pas le tri. Je disais, va pas lire les commentaires, ça va te bouffer. Mais ça, pour moi, c'est un exemple. Pour ceux qui ne le savent pas, Sylvia, c'est sa femme. Oui, Sylvia, c'est ma femme, merci. Mais je vais pas dire... je veux dire, ça, pour moi, c'est parce qu'on a vécu l'Église en famille. Et du coup, on aime l'Église comme on aime notre famille. En fait. Bien sûr. C'est vrai. Bien sûr. Et en ce qui concerne le modèle de vie de disciple à la maison, parce qu'il y a l'Église, mais la vie d'Église, elle va avec le fait d'avoir une vie de disciple. Comme on disait, il y a la relation personnelle avec Dieu, les expériences personnelles avec Dieu. Et dans le modèle, moi, je sais par exemple que combien de fois je rentrais des cours et puis j'appelais ma mère comme ça, elle répondait pas et puis je passe devant sa chambre et je l'entends prier. Des choses où mon père un coup rentre du travail et dit bon les gamins venez on va prier, il y a quelqu'un qui est à l'hôpital, j'ai été la visiter et puis elle a besoin de prière. Et des choses où en fait ça nous fait rentrer dans un modèle de vie de disciple, mais pas juste du chrétien du dimanche entre guillemets, ou du chrétien d'église, mais du chrétien qui vit sa vie de foi concrètement tous les jours pour nos besoins à nous. Et bon Noéline, peut-être t'as des choses à dire que moi j'ai pas dit, mais je trouve que en tout cas moi ça m'a marqué le fait que ouais c'est pas juste un double discours, c'est pas du faites ce que je dis et faites ce que je dis et faites pas ce que je fais. C'est ce qui a fait partir beaucoup d'enfants de chrétiens. Parce qu'ils n'ont pas vu la même chose entre l'estrade et... Non, on a eu la grâce d'avoir des parents qui montraient ce qu'ils prêchaient, je peux dire qu'ils le vivent. Même si des fois, c'était pas facile. C'était pas, mon père, il est pas parfait surtout. Vraiment pas. Aucun parent. Et il le dira aujourd'hui publiquement, des attitudes qu'il a eues avec ma mère, etc. Ou même nous qui étaient durs, très durs. Mais par contre, il n'y a pas un matin où je ne l'ai pas vu prier dans sa salle de bain. Interdiction de rentrer. C'était son temps. Je le voyais sortir en larmes, visiter. Moi, ça, c'est un modèle. Ça, c'est pour ça que moi, le matin, mes enfants, ils descendent, ils me voient prier. C'est rarissime les fois où ils ne me voient pas. Et alors, bon, pour le coup, moi, je les prends avec. Parce que moi, je trouve c'est cool de dire viens, pose-toi, tu lis la Bible. On prend le temps avec Jésus ensemble. Adam, il dit viens, je lis à voix haute, mais je lis enfin, je lis pas des textes pour lui, je lis mes textes à moi. Lévitique, par exemple. Ouais, par exemple, je lis à voix haute et ça descend. Ça descend. Et après, on prie ensemble. Ouais, c'est cool ça. Donc, alors, il y a des fois, ils se lèvent pas, des fois. Mais je veux juste qu'ils aient un modèle comme ça. Ils le voient, en tout cas, ils le vivent à la maison. Et avec le temps, ils savent, par exemple, Adam, maintenant, il sait, quand il descend le matin, il sait qu'il ne prend pas tel jouet, il sait que c'est calme, il sait que... Elliot, je suis en train de lui apprendre. Lui, c'est papa. Il se baisse comme ça, il te regarde, t'es à genoux devant le Seigneur. Mais en fait, avec le temps, ils voient. Et ils savent que maintenant, on prie. Par exemple, à Elliot, maintenant, il a 2 ans. Maintenant, c'est acquis pour lui. C'est s'il y a un bobo, il demande la prière. Et ça, entre guillemets, ça donne des réflexes spirituels, quoi. Bah ouais. Toi, Nina? Moi, pareil, j'ai toujours vu mes parents vivre leur foi à la maison. Il y avait de la louange à fond. Alors, je sais que c'est un débat pour Robin de mettre de la louange en fond. Ah ouais. Bah, j'aime pas le style, en fait. J'aime louer en style pop-rock, mais sinon... Pas écouter comme ça. J'écoute pas. En musique d'ambiance. Non, c'était pas forcément musique d'ambiance, mais c'est mes parents... Prendre des temps de louange, quoi. C'est ça. Prendre des temps de louange. Ma mère, elle prie beaucoup. Je sais qu'elle continue encore, mais je la voyais. On prenait aussi des temps, des fois en famille aussi. On louait Dieu, où on priait. Mais tu vois, moi, ça, c'est un truc, par exemple, je le vivais pas pleinement dans ma famille. Et les seuls cultes qu'on faisait, c'était pendant nos vacances, les 2 semaines l'été. D'accord. Sinon, punaise, tu te dis, punaise, il était pasteur quand même. Moi, je sais que j'essaye de vraiment, on prie ensemble, et en plus de ça, le mercredi, j'essaye vraiment un max de faire un petit culte famille. Mais vraiment un petit culte, quoi. Mais ça, c'est un truc, je me dis, punaise, on aurait dû le faire. Ouais, c'était de temps en temps. C'était pas tout le temps. Il n'y avait pas de régularité dans les cultes famille à proprement parler chez nous non plus. Tu vois, maintenant, avec ma famille, je dis, il faut qu'on fasse mieux. Il faut qu'on fasse mieux parce que c'est trop dommage, en fait. Tellement de partages qui sont riches et que tu pourrais avoir tout au long de ton année.
Ceci dit, après, nous, j'avoue que les discussions, des fois, peuvent être, sans que ce soit formalisé comme un culte famille, avec des temps marqués de louanges, maintenant on partage un truc et tout, mais juste de se partager des pensées. Alors, surtout maintenant qu'on est adulte aussi, et tu vois qu'on a aussi, nous, plus de connaissances de la parole ou des choses comme ça, on a souvent des conversations qui nous nourrissent aussi, tu vois. Ouais, J'avoue pareil. beaucoup plus maintenant. Alors moi, maintenant que je suis marié, que je suis plus dans le foyer, c'est différent aussi, mais ouais, c'est intéressant. C'est vrai. Ouais, ok. D'accord. Merci pour ta participation, Noélie. Ça, c'était précieux ce que tu dis. Ouais, il fallait que je le dise. Bah, j'ai senti. C'est vrai. Avec beaucoup de conviction. Et donc, on parlait un petit peu du fait de grandir en tant qu'enfant de pasteur. Alors Nina, ton père est pasteur maintenant depuis, j'allais dire depuis peu, mais en fait non, il l'a toujours été, puisque Ouais. tu as grandi Par avec intermittence, j'aimerais Ouais, bien dire ça. par intermittence. En fait, tu as grandi avec un papa qui a un cœur de berger et qui s'est toujours occupé des gens. Mais qui était C'est ça, il est pasteur. Il était pasteur aussi. Oui, non, bien sûr, mais Ah, je ouais, à Sainte-Menou, voilà, dans des villes huppées. C'est ça. Mais non, mais je veux dire, t'as toujours aussi vécu ce côté où c'est important de prendre soin des âmes. Ouais. Et je pense que Ben, c'est la même chose. Et d'un autre côté, ça c'était le cœur de ton père, mais toi tu dis, les chrétiens c'est des voleurs de papa. Est-ce que des fois justement ces âmes dont nos pasteurs et nos papas ont pris soin, ça a été des fois des gens qui nous ont mis plus de pression parce que t'es l'enfant du pasteur, tu dois faire ci, tu dois pas faire ça. Ou en tout cas, est-ce que vous l'avez vécu comme ça? Ouais. Ouais, je vraiment. pense, toi, ouais. Mais parce que quand je dis les chrétiens sont de voleurs, t'as des gens, ils abusent. Hein. T'as des gens, ils ont aucun souci. Même moi, je le vis encore maintenant. J'ai des gens, ils m'appellent à 23h, à minuit, à 1h. Il n'y a pas de souci, en fait. Je leur dirais non, ils me disent, il n'y a pas de problème, pasteur, mais je veux quand même vous le dire. Et ils vont continuer. Ouais. Et il y a des gens, ils ne respectent pas ça. Ouais. Il y en a, ils n'ont pas la capacité de le respecter parce qu'ils sont fragiles. Mais c'est donc d'où le fait que... Et après, quand tu es petit... Alors nous, il y avait peut-être un truc un peu particulier aussi, c'est que c'est enfant de pasteur, mais enfant de Samuel Peter Schmidt et de petit enfant de Jean Peter Schmidt. Et ça, quand tu as l'impression que les gens ils se rapprochent de toi juste pour être Par proche, intérêt. je l'ai vécu souvent, souvent. Ou alors tu le fais pas, t'es le fils A, ça t'as pas le droit parce que t'es le fils A, ça je l'ai vécu souvent. Mais le côté relation par intérêt, ça c'est dur quand t'es petit. C'est-à-dire vraiment ils en ont rien à cirer de ton nom, ton prénom. T'es le fils à Sam. Donc t'es le fils à Sam, t'as compris. Oui, en gros, ta personne n'a pas d'intérêt. C'est pas ou de toi valeur. qui m'intéresse. Ouais. C'est dur. Hein, et ça, c'est aujourd'hui, moi, Dieu m'a guéri de tout ça, mais c'était d'où le fait que tu le perçois comme ça. Maintenant, le salut des âmes, le souci des âmes, finalement, c'est le modèle qu'ils nous ont transmis. Tu vois, les gens, c'est les gens. Et certains sont des bons, certains sont des moins bons. Hein. Mais les gens, c'est le salut des âmes, ça par contre, c'est un fardeau que Dieu dépose. Et je l'ai vu sur mon grand-père, sur mon père, et ça, il nous l'a transmis. Ouais. Clairement. Ouais. Toi, Nina, à ton échelle à Sainte-Menou, par exemple, est-ce que t'as déjà entendu, ouais, mais t'es la fille de Régis, ou tu devrais pas faire ça? Aujourd'hui, Régis, c'est le père de Nina. Ouais, c'est ça, je suis le père. Parce qu'elle conduit la louange. Oui. L'exposition est différente, on va dire. Ça me fait trop rire. Ça me fait rire aussi, c'est marrant. J'étais très petite, du coup... Et puis je l'ai pas trop suivi. T'es pas très grande quand même aujourd'hui. Ouais, non mais ouais, quand on est parti, j'avais 6 ans, 7 ans. Donc, 6 ans. Donc non, je l'ai pas trop ressenti. Jamais là. Tu l'as vécu comme ça? Non. Comme dit, après, on est arrivé en Alsace. Là, c'était une période où il était plus dans le pastorat. Après, il y avait les groupes de maison, etc. Mais j'ai pas eu de pression de mon côté. Et puis après, moi, je suis partie vite de la maison. Donc, j'ai fait ma vie. Ok. Voilà. Donc, ouais, ça n'a jamais trop été une pression d'être la fille de Régis? Non. Ok. Non, ça va, franchement. Non, je l'ai pas mal vécu. Je l'ai pas mal vécu. Un point où je suis curieux d'avoir ton opinion, Noéline, mais moi, quand papa il est devenu pasteur, j'étais déjà, on va dire, en fin d'adolescence, j'avais 15-16 ans. Toi, t'étais plus jeune. Je croyais que j'avais 8 ans, donc les calculs sont pas bons. Là. Ouais, il y a un truc qui va pas quelque part. Ouais, je sais plus. Mais en tout cas, moi, j'étais ado et je peux pas dire que j'ai grandi en tant qu'enfant du pasteur, mais toi, tu peux le dire. Est-ce que tu as déjà eu des pressions comme ça de dire mais t'es la fille de José ou t'es la fille du pasteur, tu peux faire ci ou tu peux pas faire ça?
Non. Moi, depuis tout à l'heure, j'essaye d'y réfléchir pour voir si ça m'est arrivé, mais non. Ou alors je m'en rappelle pas, ou je l'ai pas vécu comme ça, mais franchement, ça m'a pas mis de pression. Ok. Je l'ai pas vécu comme ça en tout cas. Ok. Et du coup, nous tous ici, alors toi, tu as parlé dans les entretiens de la préparation au baptême que c'était pas ton père qui les avait faits. Mais est-ce que tu arrives quand même à avoir cette relation avec ton père, ou des fois tu l'identifies comme ton pasteur, ou ça arrive pas? Non, mais je vois pas mon père comme mon pasteur. Mais moi, je fonctionne, si j'ai besoin de parler, je vais parler. Pas toujours à mon père. Mais ça arrive. Ouais, ça arrivait. Il a été, pour le coup, il y a eu des moments clés. Il y a eu des moments très importants où il a été vraiment un sage conseiller. Il était vraiment un vrai pasteur. Maintenant, je pense que même lui, on cherche pas à faire de distinction en fait entre les casquettes, parce que ça n'a pas de sens. Un père est le premier berger de sa famille. Donc, mais c'est dans une logique spirituelle. Ouais, mais c'est voilà. Après, nous, tu sais, avec mon père, les discussions qu'on a, c'est l'église. Je vais être honnête, c'est dur de discuter d'autre chose. C'est au cœur de nos vies en même temps. C'est votre quotidien aussi. Ouais, des fois j'aimerais discuter d'autres choses, mais lui, c'est difficile de le sortir de ça. Mais après, c'est la relation qu'on a. Il fonctionne comme il fonctionne, et je fonctionne comme je fonctionne. Ça marche bien parce qu'on aime le Seigneur et on sert ensemble. Mais voilà, moi, ma priorité aujourd'hui, c'est ma famille, celle que je construis. C'est pas un fils avec son père, c'est un homme de 30 ans, fils, avec son père, mais qui a sa famille aussi. Bien sûr. Tu vis les choses différemment, tu vois. Ouais. Toi, Nono? Pour moi, ce côté-là de le considérer comme mon pasteur à qui je vais me confesser, ça c'était très dur pour moi. C'était pas. Non, mais ça, c'est pas bien, ça. De quoi? Il y a des trucs qu'il faut pas. Il y a des trucs qu'il faut pas te confesser. Oui, mais voilà, moi, c'est ça. Ouais, mais lui, il faisait. Tu vois, moi, je savais parce que j'avais lui, personne vers qui me tourne. Voilà. Mais moi non plus. Mais après, tu m'as déjà appelé. Voilà, justement. Mais c'est venu après, tu vois. Ouais. Mais je trouve que c'est sain, en fait. Tu vois, c'est dommage que tu n'as pas eu d'autres personnes extérieures. Pour moi, je pense que le piège, il est là. C'est que, par exemple, j'ai beaucoup profité du fait qu'il y ait des pasteurs qui venaient chez nous pour discuter avec eux, des fois pour m'ouvrir. Il y a des choses, des fois je m'ouvre, mais c'est à d'autres pasteurs. Moi je peux appeler un Claude Oud, je peux appeler. C'est juste que je trouve que c'est sain d'avoir d'autres personnes. Il y a une distance aussi avec les gens. Mais qui sont des gens qui connaissent le milieu des pasteurs. Tu vois, sûr. Je peux comprendre qu'une fille de pasteur, elle n'a pas envie de parler aux responsables jeunesse de son église. Je peux comprendre. Oui, bien sûr. Mais voilà. Bien sûr. Non, vas-y, je t'ai coupé, mais je voulais insister sur le fait que. C'est ça, et du coup pendant longtemps, déjà dans tous les cas, pour moi c'était bizarre de parler à quelqu'un. Déjà j'ai toujours tout gardé pour moi, on va dire, entre guillemets. Non, pas toi, Nono. Non, t'étais tellement ouverte. On est un peu pareil. Et encore maintenant. Mais c'est vrai que, justement, comme tu le dis, et d'avoir fait des camps, d'avoir eu Ben, etc., de pouvoir parler, pour le coup, ça m'a aidé, parce que, ou même dans l'église, même des fois, en vrai, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais à qui je pourrais parler dans l'église? Et en plus, à l'époque, il y avait d'autres pasteurs, mais c'était mon tonton, donc je peux pas non plus. Ou alors, le responsable de jeunes, ça va être mon frère, enfin bref, toute la famille. Donc voilà, Mais tu vois, ça c'est un truc pour moi, ça fait partie. Quand j'ai des enfants de pasteurs qui me disent, est-ce que je peux te voir? Je vais les voir. Même s'ils viennent, même si j'ai trop de trucs et tout ça, parce que je sais que c'est tellement précieux en fait. C'est tellement précieux d'être juste un sas extérieur qui t'aide et qui te voit, et tu sais que, et il sait que je l'aime, qu'il n'y a pas de jugement et que je comprends. Et que ce sera objectif, ce sera pas biaisé, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, et puis tu me dis, mon père, il fait des conneries, ou il est pas il a beau être pasteur, j'en connais plein qui sont comme ça, donc ça ne choque pas, quoi. Bien sûr. Toi, elle m'a jamais dit ça sur ton père, je te rassure. Ouais. Mais moi, je peux t'en dire quelques-unes. On va se voir après. Moi, c'est pareil. Mon père, c'est mon père, quoi. Mais par contre, très bon conseil. Et des fois, si j'ai besoin de conseils, je vais vers lui. Ouais, c'est une démarche personnelle plutôt de dire je reconnais chez lui des choses où je vais vers lui parce que je sais que la discussion va être saine et intéressante, quoi. Ouais. Mais je le considère pas comme mon pasteur. C'est mon papa. Moi, tu vois, j'avais demandé à mon père, je me rappelle, j'avais demandé à mon père s'il pouvait être mon mentor. Ouais. Mais à tel point,
comment... Je sais pas faire la distinction en fait. Il me dit mais Ben, je suis ton père en fait. Donc, c'est un peu bizarre comme question. Après d'un autre côté, c'est ce que j'allais dire, c'est aussi le fait de les voir vivre au quotidien, c'est une formation finalement en continu quoi. Ouais, je pensais ça. Je pense que je voulais qu'il soit plus avec moi. Tu vois, c'était des moments où je manquais beaucoup de relations paternelles. Et je pense que j'ai utilisé ça pour... il m'a dit non. Il a été direct. Hein. Mais il aurait été très mauvais. Il aurait été très mauvais. Très mauvais. Vraiment. Ça va être drôle, là. Ouais. Non. Mais écoutez, pour finir ce temps, et j'aimerais peut-être qu'on termine là-dessus, mais moi je trouve quand même que c'est un privilège d'avoir vécu tout ce qu'on a vécu avec peut-être des fois aussi son lot de souffrances, mais en tout cas ce que Dieu a fait dans chacune de nos vies, je trouve que c'est beau et peut-être d'encourager que ce soit des parents ou des enfants de chrétiens qui nous écoutent. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur le fait de vivre Jésus dans le foyer? Peut-être une expérience marquante, quelque chose que vous avez vécu qui peut peut-être encourager quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez quelque chose là à cœur. Est-ce que tu me permets d'expliquer peut-être un truc qui pour moi c'est le sujet en fait, les enfants de chrétiens. Oui. C'est vraiment important parce que Dieu m'a vraiment permis de comprendre ça pour ma propre vie et du coup j'en parle à chaque fois qu'on parle des enfants de chrétiens parce que ça m'a permis d'aider beaucoup de gens aussi à ça. C'est que le problème des enfants de chrétiens qui sont un peu comme le frère du fils prodigue. Ils n'ont pas fait les conneries et du coup ils ne se rendent pas compte de tout l'héritage qu'ils ont. Et moi, ce que j'ai découvert, et tu parlais toi de l'identité, mon identité, c'est en fait que quand tu as un problème dans ton identité en Christ, beaucoup d'enfants de chrétiens ont un problème dans qui ils sont en Christ et ils sont beaucoup dans le faire, dans l'activisme, dans être présent tous les dimanches, etc. Et du coup, ils souffrent de cette révélation de l'identité. Et en fait, moi, le point là, le syndrome des enfants de chrétiens, c'est celui-là. C'est un manque de révélation de qui je suis en Christ. Et l'origine de ça, c'est le fait de ne pas avoir réalisé à quel point j'étais pécheur avant. Et c'est vraiment l'origine. Quand tu ne réalises pas à quel point tu es pécheur, tu ne réalises pas à quel point Christ a payé un prix élevé pour toi. Et nous, on est enfants de chrétiens, on nous a appris à pas mentir, pas voler, pas tricher. Entre guillemets, j'avais pas beaucoup à me faire pardonner. C'est ça. Oui, je suis pécheur. Personne dira je suis pas pécheur. Mais dans ta tête, c'est oui, je suis pécheur. Le drogué qui est arrivé. Quoi. Mais moi, je dis souvent le mec qui a tué sa femme, il a un degré un peu plus. Mais le problème, c'est que du coup, ça, c'est un mensonge que que Satan nous laisse. Et ce mensonge-là, il nous vole nous-mêmes quelque chose. Et moins tu réalises à quel point tu es pécheur, moins tu réalises le prix qu'il a payé. Moins tu réalises le prix qu'il a payé, moins tu réalises ta valeur. Moins tu réalises ta valeur, moins tu réalises qui tu es en Jésus. Exactement. Et en fait, le syndrome d'enfant de chrétien, c'est un manque de révélation de qui je suis, mais c'est lié directement à ma révélation de mon péché de la croix. Et moi, je dis toujours aux enfants de chrétiens, si tu manques d'identité en Christ, il faut que tu reviennes à la croix. Parce que c'est la croix qui te rappelle à quel point tu es pécheur, et c'est de ça que tout découle. Et c'est vraiment un mensonge que le diable distille et insuffle chez beaucoup d'enfants de chrétiens. Ouais, c'est vrai. Mais je me rappelle une fois, je t'avais appelé et tu m'avais dit ça. Et franchement, ça a changé totalement ma vision du... super, tu aurais pu me donner des nouvelles. Mais tu les as maintenant. Non, mais non, j'ai dit que je parlais pas. C'est vrai, mais tu m'appelles, tu pourrais me parler à moi. Non, mais c'est trop bien. Mais non, mais oui, et du coup, j'ai commencé à prier dans ce sens-là et ça a totalement changé ma vision de qui j'étais et ça m'a... c'est ça. Ça m'a montré quelle était mon identité, quoi, tout simplement. Clairement. Toi, Nina, tu l'as vécu comme ça aussi? C'est-à-dire d'avoir une expérience forte à la croix qui t'a révélé ton identité? Ouais, moi, j'ai regardé La Passion du Christ. Alors, j'avais, je pense, 4 Mel Gibson. Ouais. Mais ça m'a... J'en ai pleuré, en fait. C'est un film qui est tellement saisissant, sur le coup. Sans que ce soit de l'émotion, mais tu sens vraiment que c'était une révélation pour toi. J'ai réalisé vraiment ce que Christ avait souffert pour moi, quoi. Et Et ensuite, ça a cheminé par la suite. Mais de comprendre qu'on est pécheur, c'est tout un chemin en tant qu'enfant de chrétien. C'est vraiment la clé. Et moi, plus j'avance avec Jésus, plus je sais que sans Jésus, je suis le pire des pécheurs. Franchement, c'est pas une belle phrase, c'est une conviction. Et plus tu peux pas, en fait, tu peux pas avancer avec Jésus et me dire non, mais moi j'ai pas ça. C'est pas possible. Parce que plus tu te rapproches de la sainteté,
plus tu sais que si t'es pas connecté à lui, t'es vraiment très très loin. Quoi. Et puis tu te rends compte d'à quel point t'es petit, t'es faible. Je sais pas, tu reprends ce qu'Ésaïe dit quand il dit mais malheur à moi dont les lèvres sont impures. Mais on prie tous pour être remplis de la présence de Dieu, mais si Dieu nous remplissait complètement, mais peut-être qu'on le supporterait pas, c'est même sûr. Donc effectivement, ouais, je pense que c'est vraiment la clé de comprendre que... Clairement. De comprendre que c'est une grâce d'être dans sa présence, mais on est dans sa présence parce qu'on a été racheté à un grand prix, quoi. Clairement, ouais. Et peut-être pour répondre directement à la question que tu as dit, moi, encourager les parents à vivre la foi avec leurs enfants. C'est-à-dire pas avoir peur de les mettre trop tôt. Adam, mon premier, c'est un fan de BD. Donc lui, on lui donnait une petite Bible pour enfants, mais il était tout petit, hein. Franchement, il avait 1 ou 2 ans, ça l'ennuyait, il y a 6 pages, ça l'ennuyait. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai acheté une Bible une Bible ado en BD. Je sais pas si tu vois laquelle c'est grosse comme as, avec des dessins qui sont, je dois dire, il y a certains qui sont un peu trash pour il avait 2-3 ans, c'était un peu trash, mais il aimait tellement la BD. Donc il y avait des pages où il avait interdiction, et plus il grandit, plus il peut voir. Je sais pas, de Goliath décapité comme ça, bon, je le montre pas tout de suite, quoi. Mais ou la grande prostituée dans Apocalypse, par exemple, il la regarde pas tout de suite. Mais par contre, on n'a pas peur de parler vraiment de toutes les histoires. Là, j'ai vu la transfiguration avec lui. Expliquer comment ça. Alors tu te dis, c'est un peu technique, mais en fait, non, faut pas. Et puis surtout, si tu l'abordes simplement comme un enfant. Ouais, et puis ils reçoivent, ils retiennent. Bien sûr. Et puis, pas avoir peur de parler avec leurs enfants. Par exemple, moi, il y a quelques temps, j'ai eu une discussion avec Adam. Je voulais que ça soit une discussion sérieuse entre lui et moi. Une discussion que j'ai pas eue avec mon père. Et que justement, je me suis dit, ça, il faut le faire. Je lui ai dit, Adam, tu sais, Dieu a demandé à papa de s'occuper de 2 choses. De vous, la famille, toi, Elliot, maman, et de l'église. Et il lui a demandé de s'occuper d'elle avec la même énergie. Et c'est que des fois, Dieu, il demande à papa de s'occuper de l'église, et je dois vous laisser. Et des fois, je m'occupe de vous, et je laisse l'église. Mais ce que je veux juste que tu saches, c'est que quand je vais servir l'église, Dieu, il prend toujours soin de vous, et c'est pas que je vous aime moins. Par exemple, là, je les ai pas vus 1 semaine et demie, j'ai passé 2 soirs avec eux, et là, je suis là avec vous 3 jours. Mais je veux qu'ils entendent ces discours-là, en fait, pour que ils n'aient pas à avoir besoin de passer par tout le processus d'abord de souffrance, pour ensuite, parce qu'ils aiment Dieu, dire « je t'offre mon papa ». D'avoir ces discussions-là, moi, c'est peut-être un conseil pour les chrétiens qui servent, etc. Prenez-les avec. De désamorcer les problèmes en amont, quoi. Et ne séparez pas tout. Ne dites pas « non, il ne faut pas qu'il soit dans le culte ». Oh non, il faut pas qu'ils... Alors je sais que certains, ils sont partisans de dire les délivrances, etc. Mais moi, j'en ai vu très petit, et ça m'a sensibilisé au monde spirituel. Nono, moi, j'avais une phobie pendant longtemps. Mais je peux l'entendre. Mais c'est peut-être aussi la manière dont on amène les choses après, tu vois. Oui, c'est ça aussi. Et je peux l'entendre. Et je pense qu'un Elliot ou un Adam, il serait peut-être... Mais en fait, nous, ça s'est passé juste dans le culte et la louange. C'est imprévu. Je peux pas boucher les... C'était la même chose pour nous. Mais après, c'est comment peut-être tu désamorces, tu vois, tu discutes, pour moi être dans le dialogue, expliquer, oui, les gens, des démons peuvent rentrer chez des gens. Mais c'est comment tu amènes les choses pour que ce soit pas juste on te fait peur, mais on te prend avec, mais en même temps, des démons peuvent rentrer dans les gens, mais ils rentreront pas chez toi, puisque toi tu as donné ta vie à Jésus. Et il y a des anges qui sont là, tu les vois pas, mais ils sont là. C'est prendre les enfants avec. Mais pour rebondir, moi, j'ai déjà vu aussi des délivrances étant jeune, et ça a toujours été pour moi une marque il y a un monde spirituel, c'est vrai. et qui répond et qui a peur du nom de Jésus. Et ça a toujours été pour moi, quand j'ai pu avoir des petits doutes, de me dire ah non, j'ai vu ça. Et je peux pas le remettre en question. Et donc, il y a du bon. Il y a du bon dans tout ça, avoir ça même en étant petit. Tu vois, moi, l'année dernière, il y a une délivrance quelque part, et puis un de mes frères, j'étais en train de conduire, donc je ne pouvais pas y aller. Un de mes frères, il prie avec. Et quand j'arrive pour voir si tout se passe bien, parce que je crois que c'est la première fois qu'il priait pour une délivrance, je vois qu'en fait, il y a un de ses enfants qui est derrière et qui ne bouge pas comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon petit neveu, je l'ai un peu éloigné. Et je lui ai dit dans l'oreille, je lui ai dit, tu peux regarder, je lui ai dit dans l'oreille, je lui ai expliqué ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Là, je ne l'ai pas laissé tout seul face à ce qui se passe. Après, il est reparti, il allait jouer, et c'est bon, on m'a expliqué. Ouais, il a compris ce qui était en jeu. En tout cas, il n'en souffre pas, là. Jusqu'à où il a compris, ça, je ne sais pas, mais... Mais en tout cas, ça a été désamorcé, c'est pas une crainte dans son cœur qui est restée, quoi. C'est impressionnant, c'est sûr.
Ouais, ça fait partie du service quand t'es dedans. Hein. Exact. Ouais. C'est les signes qui accompagnent ceux qui croient, donc ça, normalement ça fait partie de notre lot. Quoi. Ouais, c'est Mais ça. oui. Mais oui. Écoutez les amis, je pense que ça fait 1h10 presque qu'on parle. Je vous propose qu'on finisse par prier et peut-être prier pour les enfants de chrétiens et pour les parents qui nous écoutent. Nina, si tu veux bien le faire, vu qu'on a entendu que toi, Ah là je là. pense que c'est une bonne chose si c'est toi qui pries. Ben, Seigneur, je vais te remercier vraiment pour ces temps de partage, ces temps de discussion. Merci parce que tu es là au milieu de nous, Seigneur, et tu as un cœur vraiment qui aime chacun, qui aime chaque enfant, Seigneur, enfant de chrétien. Et vraiment, ma prière, c'est que tu puisses parler à chaque parent, Seigneur, pour leurs enfants, que tu puisses leur montrer à quel point c'est un privilège de pouvoir leur annoncer l'évangile et vivre l'évangile au quotidien dans la maison. De leur montrer, Seigneur, que chaque chose qu'ils font aussi a un impact dans la vie de leurs enfants. Et que tout ce qu'ils sèment, les enfants, ils le récolteront, Seigneur, par la suite. Je te prie vraiment, Seigneur, que tu puisses peut-être aider tous ceux qui ont eu des vies un petit peu difficiles dans leur foyer, Seigneur, à comprendre que tu es aussi un bon Père pour eux, Seigneur. Et je prie vraiment aussi pour tous ceux qui n'ont pas encore eu cette révélation pleine de la croix, Seigneur, qu'elle puisse devenir une réalité, Seigneur, et une vérité dans leur cœur. Merci, Seigneur, que ces discussions que nous avons eues puissent vraiment, œuvrer dans les vies et peut-être poser les bonnes questions à chacun et donner peut-être des clés, Seigneur, que certains auront besoin. Merci parce que tu es là et je te prie de bénir encore chacun ici. Amen. 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 Bah, les amis, merci pour votre temps, pour ce partage. Avec plaisir. Et puis à tous ceux qui nous regardent, on vous dit à la prochaine, soyez bénis et puis que le Seigneur fasse des choses dans vos vies. C'est la meilleure des choses qui puissent vous arriver. Yes. Ciao, à bientôt. À bientôt. Salut.